À chaque fois, c'est la même chose, même si on finit toujours par avoir la victoire. Mais on doit se remettre en question et savoir que le FC Barcelone a un énorme problème en termes de défense et en termes de milieu. Alors ici, les gars, on va parler du match FC Barcelone et Real Oviedo. Restez scotchés, ça va aller très vite. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli. Si on parle 100% football, tout ce de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager. FC Barcelone, Real Oviedo. Les gars, je tiens encore à préciser que malgré la victoire, on a des énormes problèmes qu'on doit régler. Mais revenons directement sur le match et on va inclure le problème qu'il faut vraiment régler au FC Barcelone. À propos des buts, les gars, on tient très bien à préciser qu'il y a 3 buts dans le match et c'était en faveur du FC Barcelone. Le premier but a été marqué par Dani Olmo à la 52e minute. Le deuxième but par Rafinha à la 57e minute. Et le troisième but par Lamine Yamal à la 73e minute. Je ne sais pas si je dois appuyer à propos de Lamine Yamal parce que ce qu'il a fait aujourd'hui, les gars, c'était extraordinaire, je tiens à préciser. Et revenons maintenant en termes de premier mi-temps à propos de ce match. Car c'est là-bas que tous les problèmes du FC Barcelone se réveillent. Je tiens très bien à préciser, les gars. Même si on a la victoire, on doit se remettre en question. On a un sérieux problème. Et du coup, je crois que Hansi Flick doit prendre ses responsabilités et de régler le problème très directement. Sans toutefois tarder, j'aimerais d'abord couper un grand respect au Real Oviedo qui a montré la différence aujourd'hui. Même s'ils sont derniers de la liste avec 11 victoires consécutives, les gars, je peux vous dire et vous rassurer que le Real Oviedo n'a pas manqué de montrer ce qu'ils sont en termes de première mi-temps, les gars. En termes du FC Barcelone, je vais recommencer directement à tirer sur Hansi Flick parce que je ne sais pas ce qui a passé Hansi Flick aujourd'hui à la tête de faire ce que j'ai vu là en termes de défense. Figurez-vous que Koundé n'a pas démarré la mise avec Baldé, sans toutefois oublier que si je tire sur Koundé, on ne doit pas oublier qu'il est vraiment important pour le FC Barcelone. Car ça s'est vu aujourd'hui, vu qu'il n'a pas commencé la mise avec Baldé, on n'a pas tardé de mettre Gonçalo et Eric Garcia pour essayer de faire la différence. Mais ce que je me suis rendu compte aujourd'hui, c'est que on peut jeter les fleurs, on peut dire que peut-être Gonçalo a quoi ou bien il est si. Les gars, aujourd'hui, il était nul à chier. Hein. Il était nul à chier. Oui, vous allez me dire que c'était pas son poste, que non, il méritait de jouer à son poste. Mais c'est lui-même qui dit qu'il est polyvalent, qu'il peut jouer partout. Comment il peut être titulaire aujourd'hui et c'est son premier match qui se permet de chier à ce niveau, les gars? Non, on doit se dire la vérité. En termes de défense, le FC Barcelone a des sérieux problèmes. Et puis pire encore en termes de milieu de terrain. On tient à confirmer encore et encore que sans un Pedri, c'est un gâchis total. Parce que je ne sais pas comment Hansi Flick peut démarrer le match sans mettre un Fermin Lopez en tant que milieu. Lui s'attendait à quoi? Donc tellement il a pu le Real Oviedo comme des, je sais pas, comme des bébés à un niveau, les gars, les sous-estimés. Et vous avez vu ce qui s'est passé en termes de première période. Sans toutefois oublier qu'en termes de première période, on a seulement eu un seul tir cadré. Donc on avait des difficultés à s'en sortir défensivement et offensivement. Sans toutefois oublier le milieu de terrain qui était extrêmement nul. Et si je m'appuie encore et également même sur la défense, alors les gars, Gonçalo n'était pas aujourd'hui ce qu'on attendait de lui. Il m'a déçu de tous les sens. Je ne sais pas si c'est toujours le même Gonçalo qu'on a toujours eu à voir de tous les temps là. Mais pourquoi on attend célébrer sa venue, non les gars? Pourquoi on attend célébrer qu'il va revenir alors qu'il sait très bien que non, il ne va pas nous faire plaisir? Mieux tu restes là-bas, ça c'est quel gâchis ça? Tu te permets de faire ce que j'ai vu là. Comment il s'appelle là? L'avant-centre de Oviedo là. Et son nom m'échappe. Le gars était toujours en train de passer sur tous les sens. Il était toujours en train de manger Gonçalo dans tous les sens. Il me posait la question, mais champion, il faut faire quelque chose. À un niveau là, je me voyais les abattu. Alors, comme on dit que le FC Barcelone est un club que tout peut changer à la dernière minute. Mais vous avez vu, à la deuxième période, tout a changé. Et nous, ça ne nous convainc pas. Parce que vous voulez nous faire tomber une crise cardiaque depuis la première mi-temps. Nous, on ne veut pas ça. Mettez un pressing depuis le début. Les gars, ce que vous faites là, je vous assure, en termes de Champions League, vous n'allez pas vous en sortir, hein. En termes de Champions League, vous n'allez pas vous en sortir. Je ne pense pas que vous allez trouver les bêtes clubs comme vous trouvez en termes de Liga là. Parce que moi, je constate que comme nous sommes en tête, pour vous, ça vous arrange. Ce n'est pas le même jeu qui doit se passer en termes de Champions League. Parce que là-bas, Champions League, ça cogne de malade. Et du coup, on veut que le FC Barcelone soit dominant de bout en bout, de la première mi-temps jusqu'à la dernière mi-temps. Quand vous vous donnez l'avantage à vos adversaires à la première mi-temps, vous pensez que vous gagnez dans quoi? Si les gars vous marquent et qu'ils se mettent à jouer bloc bas, vous allez faire comment pour marquer? Bref, laissons d'abord ce cas, les gars. Revenons maintenant même en termes de première mi-temps à propos de ce match. Alors, famille, en termes de première mi-temps, je tiens d'abord à vous préciser que le FC Barcelone était nul à chier, car personne n'était dans sa perfection. Oui, vous allez me dire que Lamine Yamal était de retour, mais je vous assure, s'il n'y avait pas un Koundé à la deuxième période, tout devait aller mal pour nous les gars. On tient très bien à préciser qu'en termes de milieu de terrain, vu que Pedri est blessé, alors Hansi Flick n'a pas tardé de mettre John Casado et Dani Olmo. Alors, Dani Olmo que je donne beaucoup de respect parce que c'est un joueur vraiment que moi je ne sais pas comment il est. Aujourd'hui il est bon, demain il est mauvais. Et vous avez vu le match que les gars ont sorti aujourd'hui, même s'il était nul à chier en termes de première période, Dani Olmo c'est un gars qui fait vraiment la différence. Ils sont nombreux, hein. Quand on tient très bien à préciser qu'il a
a 6 buts à 9 matchs. Il est dans la perfection et en même temps dans la médiocrité. Parce que lui là, tu peux dire qu'aujourd'hui il est ça, demain il est comme ça. Alors la première période n'a pas tardé de terminer avec toutes les difficultés que le FC Barcelone avait. Deuxième période maintenant, comme on dit dans les films d'action, tandang, le FC Barcelone est venu avec un autre visage. Donc j'ai commencé à dire oui, c'est le FC Barcelone dont j'ai toujours rêvé. C'est le FC Barcelone dont je veux. Hansi Flick n'a pas tardé de faire un remplacement qui a vraiment changé le match. Quand tu as précisé un Koundé qui est ancré dans le jeu et un Fermin Lopez qui est également ancré dans le jeu. Ils ne sont pas les seuls. Mais moi, c'est eux qui ont fait la différence vis-à-vis de ce jeu. Sans toutefois oublier Olmo. On continue famille. Alors le match a commencé de bout en bout. C'est là que j'ai vu un FC Barcelone qui voulait vraiment faire la différence. Quand on tient très bien à préciser qu'à la 52e minute, après une grave erreur défensive de Oviedo, Olmo n'a pas tardé de répondre présent. Et je vous assure, vous-même vous connaissez comment il est. Lui, quand il est devant une action, il ne s'étale pas de faire comme il se doit. Le gars but direct, il quitte sur ça. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, les gars. Le match a continué de bout en bout. Je me posais encore la question à savoir, est-ce que le FC Barcelone va s'arrêter là? Parce que nous, on voulait quelque chose de différent. À la 57e minute, Rafinha n'a pas tardé de mettre un doublé extraordinaire. Alors, il a encore profité de la mauvaise relance des adversaires. Ah, et Real Oviedo. Toi, tu as le ballon, au lieu d'aller marquer, toi, tu donnes encore la passe. Eh, Seigneur. Là où je me suis dit, ah, le Real Oviedo, vous êtes des tocards. Hein? Nous, on ne tarde pas sur les bêtises, les gars. Alors, les gars, avec cette erreur, Rafinha n'a pas tardé de doubler la mise à la 57e minute. Le match a continué de bout en bout. Alors, vu que Lamine Yamal était aussi présent dans le match, c'est là où j'ai confirmé vraiment qu'on peut tout dire. Tant qu'il y a Lamine Yamal présent, avec un Koundé qui a envoyé des bons passes, avec un Rafinha de l'autre côté, tout semblait parfait, les gars. Ça partait de tous les sens et j'étais vraiment content à propos de ça. Lamine Yamal qui n'a pas tardé de conclure le score à la 73e minute avec un volet spectaculaire, les gars. Je ne sais pas comment je peux dire, mais aujourd'hui, c'est là où j'ai confirmé vraiment que ce petit, il a en train de prendre le prime de jour en jour. Alors, je vous assure, les gars, quand il manque seulement un seul match et qu'il revient, le gars fait la différence. Sans toutefois oublier aujourd'hui un Fermin Lopez qui était au prime. Même si les gens disent que non, il n'a pas joué, il a fait ça. Et en termes de deuxième période, même vous avez vu comment le match a changé. Les gars étaient vraiment assis, dominants de bout en bout. Car si on peut même regarder en termes de possession, on était à 73. Oviedo était à 27, il ne me fait pas erreur. Si on peut regarder peut-être des tirs cadrés, on était à 7 tirs cadrés. Le Oviedo a 3 tirs cadrés. Les corners, alors n'en parlons plus. Nous, on avait plus de 10 corners et le Oviedo avait seulement un seul corner. Alors là, c'est là où je confirme vraiment que malgré tout, c'est la victoire que nous voulons. Oui, je peux en être fier. Le match était de bout en bout. On a gagné, c'est tout ce qu'on veut. On a encore revu la tête de la Liga. Il n'y a pas de problème. Mais le seul problème que moi j'ai, les gars, je ne sais pas si c'est un problème ou bien deux problèmes, les gars, c'est qu'on a un problème de défense. On a un problème de défense. Et plus pire encore, vu que Pedri sera absent pendant un mois, le milieu de terrain est aussi nul, les gars. Mais on doit se réjouir, c'est vrai qu'on a gagné. Qu'on tabasse, nous sommes en tête de Liga. Mais n'oubliez pas que la Liga, c'est pas la Champions League, les gars. La Liga, c'est pas la Champions League. Si on peut avoir les mêmes bêtises là-bas à la Champions League, on va nous rosser, on va rentrer très mal. Donc du coup, Hansi Flick, il faut reformuler la défense. Et en termes de Gonçalo, là, il ne faut plus lui mettre là-bas. On sait qu'il est ailier. Il ne doit plus jouer là-bas. Il peut jouer ailier, les gars. Le FC Barcelone a toujours ces vieilles méthodes de l'antiquité, là. Les gars dorment en première période et en deuxième période, les gars viennent vous sortir un match où je me pose la question où ils ont pris. Si c'est les remèdes qu'ils prennent toujours là, je ne sais pas. Moi, je me pose la question, hein. Je vous assure, la deuxième période, j'étais étonné de voir un FC Barcelone qui était au sommet de tous les sens, les gars. De tous les sens. Offensivement, défensivement, on était assis. Et on mettait un pressing énorme. C'est là que Oviedo a vu que les bêtises qu'ils ont fait en termes de première période, le FC Barcelone n'a pas voulu pardonner et on les a rossés 3-0, les gars. Hansi Flick, s'il te plaît, faut toujours mettre Fermin Lopez en termes de première période. Même s'il faudrait qu'il finisse le match, il faut toujours mettre Fermin Lopez. C'est quoi ça que tu voulais faire là aujourd'hui là? Fermin Lopez qui n'est pas titulaire, avec tout ce qu'il fait là, donc vous avez confiance à Olmo. Oh, arrêtez à un certain moment. Pour Yamal aujourd'hui, je peux seulement dire big up. Moi j'ai aimé son match, on doit se dire la vérité, malgré que tous étaient vraiment à la rue en termes de première période. Mais à la deuxième période, moi j'ai aimé. C'est là où on constate vraiment que le Joe, Rafinha, Yamal et le Lewandowski, c'est quelque chose de malade. Même le Lewandowski là même, vieux, faut laisser. Non, vieux, faut le laisser. Ça c'est quoi? Ça c'est une dinguerie. À tous les matchs, non, il faut le laisser quelque part. Bref, c'était un bon match pour tout. On a gagné, les gars. Nous sommes toujours premiers en termes de liste. Malgré qu'on a les problèmes, on gagne, c'est ça qui est le plus important. J'espère vraiment qu'on va aller danser et que Pedri, faudrait qu'il rentre très vite, les gars. Et c'était tout à propos de cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.